Bon, comme je vous avais annoncé précédemment, nous allons maintenant aborder devant l'analyse. Il y a quand même à ici 5 erreurs, il y a quand même mais c'est quand même peut-être vous aurez l'occasion de me suivre au travers de cette vidéo. J'aimerais vous dire que je suis en train de faire ça en tant que journaliste. Je suis en train de restituer une analyse des patriotes congolais et l'analyse qui est diffusée, publiée dans un média ici au Congo à Kinshasa. Le média, les noms, c'est les potentiels. Et j'ai piqué ça là-bas, j'ai fait maintenant cette analyse. Mais c'est quand même, vous avez 5 erreurs d'après cette analyste politique. Alors, je suis en train de faire la restitution de cette analyste-là politique qui a décliné quelques erreurs de M. Corneille Nangaa. Merci beaucoup, je pense que le message est passé. Nous pouvons maintenant continuer. Et je vous ai lu la source pour me protéger, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et abonnés de l'Avenir Congo. Je dois être quand même fier et puis remercier les gens qui continuent à nous rejoindre maintenant, les nouveaux abonnés, et ceux-là aussi qui continuent à partager nos vidéos. 5 erreurs de M. Corneille Nangaa, d'après un analyste politique, et je dis bien que c'est sorti dans le journal Les Potentiels à la page 3. Donc ne venez pas vous abonner sur moi. Merci beaucoup. La première des choses, je vous ai parlé de l'introduction. La première des choses, les erreurs de Corneille Nangaa peuvent être résumées comme suit. 1. Acceptation de servir le Rwanda. D'après cet analyste, M. Corneille Nangaa est allé servir le Rwanda, d'après lui. Et nous lisons le contenu. Écoutez, l'une des erreurs majeures de Nangaa est son acceptation présumée. Il parle de présumé. Donc je pense qu'on comprend très bien l'emploi du mot présumé. Parce qu'il n'a pas tous les soubassements avec lui. Merci beaucoup. De servir, on a commencé à quelle heure? Parce que je dois faire minimum 15 ou 10 minutes. 28, donc 27. Merci. Cette situation soulève des questions sur la loyauté et l'intégrité des dirigeants politiques face aux ingérences étrangères. En cherchant à établir une relation favorable avec le Rwanda, Nangaa semble avoir mis en péril la souveraineté nationale, ce qui pourrait être interprété comme une tentative de coup d'État politisé. Voilà. Je ne voulais pas donner trop de commentaires parce que nous sommes en journalisme, on dit les faits sont sacrés. Bien sûr, les commentaires sont libres. Je ne voudrais pas trop déformer l'essence et la quintessence de cette information. Il y a un analyste erreur. Donc, selon lui, Corneille Nangaa est remis à l'immotion qu'au servir l'intérêt à Rwanda. Et puis, le but est d'aller encore à erreur majeure. Il y a ma politique, ma politicien congolais pour recourir à ma ingérence étrangère. Là, il ne parle pas seulement de Corneille Nangaa, mais il parle aussi d'autres acteurs politiques congolais qui recourent plus aux ingérences extérieures, étrangères. Or, la RDC est un pays qui est souverain. Nous sommes souverains. On ne peut pas être ingéré par l'extérieur. Même Kagame là qui continue à indexer du doigt Tshisekedi dit oh non, voilà. Non, nous ne sommes pas encore sous le poids de la colonisation. Nous sommes devenus un pays indépendant. Nous sommes souverains. Le peuple congolais est souverain. Nos décisions doivent être souveraines. C'est-à-dire ce sont des décisions qui doivent émaner de la population, du petit peuple. C'est comme ça. Deuxième erreur de M. Corneille Nangaa, d'après cette analyse politique, je vous avais déjà cité la source. Trahison de la souveraineté nationale. La trahison de la souveraineté nationale est un thème récurrent
dans les discours politiques en RDC, en collaborant avec des forces extérieures, Nanga viole les principes fondamentaux de l'intégrité territoriale et de l'autodétermination. Cette trahison pourrait engendrer des conséquences dramatiques pour la stabilité et la sécurité du pays, ainsi qu'une perte de confiance envers les institutions politiques. La trahison de la souveraineté nationale. Nous avons dans ce pays, là je ne parle plus de Nanga, des gens qui trahissent notre souveraineté nationale. On a dans ce pays des politiciens qui trahissent la souveraineté nationale de la RDC, qui estiment que pour être fort, il faut avoir un appui, soit au sein de la communauté internationale, au sein d'un pays, je ne sais pas, de l'Union africaine, des États-Unis d'Amérique, je ne sais pas, de l'Asie et tout consort. La trahison de la souveraineté nationale. Ces trahisons pourraient engendrer des conséquences dramatiques pour la stabilité et la sécurité du pays. Et déjà, là, si et seulement si Nanga a trahi la souveraineté nationale, vous avez les effets. Des femmes violées, des enfants violés. Ça m'a fait mal dernièrement. L'ONU qui accuse, c'était hier, l'ONU, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a accusé Corneille Nanga, non pardon, les F23 et le Rwanda, d'avoir exécuté des enfants. Les enfants congolais sont exécutés. Et ces enfants-là sont privés de l'école, de l'éducation. Ils ont un problème sérieux. Troisième erreur de M. Corneille Nanga, d'après cet analyste politique. Défense des intérêts personnels et internationaux. Selon lui, Corneille Nanga défend les intérêts personnels et internationaux. Il est également accusé de défendre non seulement ses intérêts personnels, mais aussi ceux de puissances internationales. Cette position soulève des préoccupations éthiques quant à la responsabilité des dirigeants envers leur population. Si Nanga priorise les relations internationales au détriment des besoins du peuple congolais, il risque de perdre toute légitimité. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas trop. Mais d'après lui, Nanga est en train de défendre ses intérêts personnels et internationaux. Quatrième erreur, parce que je chute, accès au pouvoir par des moyens illégitimes. La prise de pouvoir par des moyens jugés illégitimes, s'il vous plaît, notamment à travers la violence, constitue une grave violation des principes démocratiques. L'appel à l'autorité sans légitimité démocratique peut mener à une instabilité accrue et à un mécontentement populaire, soulignant ainsi la nécessité d'un processus électoral transparent et inclusif. Là, c'est un langage qui revient souvent au sein de l'UDPS, au sein de l'Union sacrée, au sein de la majorité présidentielle. C'est un langage qui vient souvent parce qu'on doit se dire. Ce dossier de Nanga est aussi vu de plusieurs manières, même au sein des politiques congolais. L'opposition voit ça à sa manière et la majorité, l'UDPS, l'Union sacrée, voit ça aussi à leur manière. Cinquième erreur de M. Corneille Nanga, l'ancien président de la Commission électorale indépendante. Appel à l'unité politique. Appel à l'unité politique. Nanga appelle les partis politiques à les soutenir. Ignorant la réalité de l'élection de Félix Tshisekedi pour un mandat de 5 ans. Cet appel peut être perçu comme un manque de respect. Il y a encore le manque de respect pour le processus démocratique établi et pourrait exacerber les tensions politiques. Au lieu de chercher à unifier les partis derrière lui, Nanga devrait se concentrer sur le respect des institutions et des délais électoraux. L'analyse des actions de Corneille Nanga
révèle une série d'erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient gravement compromettre la stabilité politique et sociale de la RDC. La souveraineté nationale, l'intégrité des institutions démocratiques et le respect des délais électoraux doivent être prioritaires pour les dirigeants congolais, point. L'avenir politique du pays dépendra de la capacité de ces leaders à naviguer ces défis avec responsabilité et vision. Ce n'était qu'une analyse, pas de votre serviteur Mitikola Akamis, mais d'un acteur politique dont nous taisons les noms. Merci beaucoup de votre fidélité. Continuez à partager nos vidéos, continuez à les aimer, à les liker, aussi à les commenter. N'oubliez pas, le fil rouge, les 64 millions de dollars que le Rwanda continue de gagner dans cette guerre. D'après les révélations faites par le ministre de Mines, Kizito, 1 kilo d'or vaut 80 000 dollars. Et le Rwanda, par jour, prend 800 kilos d'or. Donc, après, quand on fait les calculs, vous avez 64 millions de dollars que la RDC est en train de perdre. Vous voyez, maintenant, les mamans souffrent, les parents souffrent, les fonctionnaires souffrent. Vraiment, nous devons continuer à aimer ce pays. Merci beaucoup.